Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai vu passer plein de fois sur le booktube anglophone et sur le booktube français et que j'avais trop envie de reprendre. Ça va être une vidéo de type tier list, à savoir que j'ai été chercher sur internet les livres les plus recommandés et les plus connus sur BookTok principalement. Et du coup j'en ai sélectionné quelques-uns que j'ai lus afin de les classer selon 6 catégories je crois. Alors j'étais un petit peu embêtée avec ces catégories, j'espère que ça va fonctionner parce que je ne savais pas trop comment faire. J'ai pas voulu traduire littéralement ce qui avait déjà été fait et en même temps je pense que j'ai fait un petit mélange de ce qui est proposé. Bon, en gros je commence par vous présenter ces catégories. Il va y avoir 30 livres. Il y a des gens qui font des travaux dans ma cage d'escalier et je les entends, donc je pense qu'ils m'entendent. Je crois que je passe pour la folle du village. Tant pis. Donc 6 catégories en partant de la meilleure jusqu'à la moins bonne. Donc la toute première, c'est les grands oui avec des 6 sur 5 étoiles. Vraiment les livres que j'ai absolument adorés, que je trouve excellents. Ensuite, nous avons la catégorie très bonne lecture. Donc des livres que j'ai vraiment énormément appréciés et qui méritent clairement la hype. Au milieu, on a une petite catégorie ok. À savoir que c'était des bonnes lectures, c'était pas fabuleux, c'était pas extraordinaire, mais c'était ok. Juste en dessous, la catégorie, je ne m'en souviens plus. Donc on est sur quelque chose d'assez neutre, c'est-à-dire que la lecture ne m'a pas traumatisée, mais elle m'a pas non plus laissé un souvenir très marquant. Juste en dessous, la grande catégorie nope, à savoir juste non, en fait, ça ne fonctionne pas du tout avec moi. Et ensuite, la catégorie what the fuck, à savoir qu'est-ce que c'est que cette bêtise. J'ai hâte de voir comment est-ce que je les classe parce que du coup, écrire 30 livres, ça m'a pris un petit temps et je me souviens plus trop des livres du début, des livres de la fin. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais les ranger au fur et à mesure dans ces différentes catégories. Je vais vous présenter ces livres par l'ordre dans lesquels je les ai écrits. Donc un petit peu de façon aléatoire. Et écoutez, ensuite on se dit tout ça. Le tout premier livre, il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo, dont j'ai lu uniquement le premier tome, donc c'est une duologie. J'ai lu aussi Grisha, qui va venir un petit peu plus tard, mais du coup pour ce qui est des Six of Crows, comme je vous disais, j'ai lu qu'un seul tome, et ce premier tome est à cheval entre la catégorie ok et la catégorie je ne m'en souviens plus. À savoir que j'ai un souvenir d'avoir apprécié ma lecture, mais de pas avoir l'envie absolue d'enchaîner directement avec le tome 2. Actuellement, j'ai quelques flashs et quelques infos qui reviennent, mais je me demande si c'est pas plus des flashs et des infos que j'ai qui viennent de la série dont j'ai regardé la première saison, je crois, plutôt que du livre en lui-même. Donc je pense que je vais déjà me faire des ennemis, je crois. Je pense que Six of Crows, je vais le mettre dans la catégorie je ne m'en souviens plus. Voilà, c'est vraiment pas une lecture qui m'a marqué. Ensuite, nous avons The Cruel Prince. J'ai lu la trilogie pour celui-ci. J'ai envie de vous parler de The Stolen Heir, mais je l'ai pas mis, donc je n'en parlerai pas. On va se focus sur The Cruel Prince. Si je dois noter le premier tome dans une catégorie, je pense que je vais le mettre. J'hésite parce que actuellement c'est plutôt une lecture ok, mais à l'époque je pense que c'était une très bonne lecture quand je l'ai lu. Je vais le mettre dans ok quand même. Ok, c'est suffisant. On garde ok. Ensuite, nous avons la saga Percy Jackson. Donc j'ai mis que le premier, mais on va prendre la saga dans son entièreté. J'ai les 5 premiers tomes dans ma bibliothèque que j'ai trouvé et acheté d'occasion parce que je ne les ai pas lus ni vus quand j'étais plus jeune. J'étais partie il y a 2 ou 3 ans, je crois, pour lire toute la saga et en faisant un livre, un film, un livre, un film, et je crois que je me suis arrêtée. Je pense que j'ai vu le film 1, le film 2 et que j'ai lu le livre 3 sans regarder le film 3. Il me semble. Toujours est-il que j'ai quand même un souvenir de ce qui s'est passé. C'était des lectures assez ok, donc je pense que je vais mettre ce premier tome dans la catégorie ok. Ensuite, nous avons Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Si vous me connaissez un petit peu, vous connaissez déjà la réponse à cette question. Il n'y a vraiment zéro suspense, mais c'est un 6 sur 5. C'est une de mes meilleures lectures au monde entier. J'adore ce livre, il est absolument extraordinaire. Je l'ai relu 2 ou 3 fois. C'est un des... C'est pas un, c'est le livre qui m'a fait découvrir la mythologie grecque. Je ne connaissais rien avant ça. Je l'ai lu quand j'étais au lycée, il me semble en terminale. Sans rien savoir sur l'histoire d'Achille, ni sur la guerre de Troie, j'ai été retournée par ce livre. Mais quand je vous dis retournée, on m'a pris, on m'a jeté, on m'a... Une expérience de lecture absolument incroyable. Donc, Le Chant d'Achille, tout en haut, zéro suspense. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, vous attendez quoi en fait? On a une sacrée masterpiece dans le sens où c'est vraiment un livre qui, il y a 2 ans en tout cas, faisait bien le tour de toutes les plateformes, que ce soit BookTok, que ce soit BookTube, que ce soit Bookstagram. On le voit moins maintenant, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la hype est un petit peu passée, mais il s'agit de From Blood and Ash. J'ai lu le tome 1, le tome 2, et c'est tout. Et j'ai le tome 3 et le tome 1 de la saga qui se passe avant, je crois, dans ma pile à lire. Je vais mettre ça dans la catégorie
ok. Dans le sens où je m'en souviens très bien, même si ça fait longtemps que je les ai lus, donc je peux pas dire que c'est pas un livre qui m'a marqué. J'ai pas passé ma meilleure vie, c'était très souvent du smut pour du smut. Je sais pas si je le reprendrai, mais honnêtement, en toute sincérité, quand je l'ai lu, j'ai vraiment passé un moment de lecture ok. Je suis pas sortie de là en me disant c'est super, j'adore. Je suis pas sortie de là non plus en me disant c'est naze, je déteste. Donc, go pour du ok. Je crois qu'on va avoir beaucoup de ok dans tout ça. Ça va être assez neutre. C'était ce que j'essayais d'éviter avec ce classement-là, mais je vais avoir du mal à m'en détacher. Ensuite, nous avons Shadow and Bone, donc Grisha de Leigh Bardugo, qui est l'une des premières trilogies, première saga que j'ai lue quand je me suis vraiment mise à la fantasy. Donc quand j'étais... Grisha, je l'ai lu quand j'étais en master, je crois. Après les Chroniques lunaires, mais ça a été une des premières sagas que j'ai découvertes. Il tape contre ma porte. Je suis très mal à l'aise. Donc, Grisha, une des premières trilogies, comme je vous disais, que j'ai découverte et que j'ai énormément appréciée. Je pense que si je la relisais aujourd'hui, j'aurais pas le même ressenti et j'aurais pas la même expérience de lecture. Mais si je me base sur l'expérience de lecture que j'ai vécue en tant que jeune adulte qui découvre un petit peu la fantasy young adulte, je mets ça dans la catégorie très bonne lecture. Je vais pas mettre ça dans la catégorie ok, même si ce serait sûrement un ok aujourd'hui. C'est une lecture qui m'a marqué, ça part en très bonne lecture. Voilà, on va pas commencer à tricher. The Wrath and the Dawn, qui est donc une duologie inspirée des contes des Mille et une nuits. Je suis en hésitation. Fut un temps où j'aurais eu envie de le mettre en 6 sur 5, parce que j'ai énormément aimé cette duologie quand je l'ai lue. Mais je crois me souvenir que dans le second tome, il y a des moments où j'ai été un petit peu saoulée. Donc je vais me contenter d'une très bonne lecture. Mais toujours est-il que ça a été une très très bonne lecture, cette duologie, que j'ai d'ailleurs extrêmement envie de relire. Je crois qu'il va falloir que j'accélère. On continue avec A Touch of Darkness, qui est donc une réécriture de Hadès et Perséphone. J'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 1 du point de vue d'Hadès que je n'ai jamais terminé. Je pense que ça part en... J'hésite. J'ai envie de le mettre en nope, parce qu'il y a vraiment trop de smut. Trop de smut pour du smut. Et en même temps, j'en ai quand même lu 3. Et en même temps, je me souviens clairement pas de ce qui se passe dedans, à part le fait qu'il y ait du smut, parce que les seuls détails que j'ai, c'est des détails très généraux sur l'histoire d'Hadès et Perséphone, donc je pense que c'est même pas des souvenirs de ce livre, c'est juste ma connaissance du mythe qui fait ça. Donc je pense que je vais le mettre en je m'en souviens plus. C'est vraiment pas une lecture qui m'a marqué non plus, et je n'y retournerai jamais. The Poppy War, j'ai lu uniquement le premier tome que j'ai racheté en français pour pouvoir en faire une relecture. C'est un livre qui m'a énormément marqué au moment où je l'ai lu. J'ai encore des images très vives de certaines scènes en tête, mais il me manque quand même pas mal d'éléments de l'histoire. Si on se base sur mon ressenti de l'époque, je vais dire que c'est une très bonne lecture. Et je pense qu'à la relecture, il y a un potentiel de devenir un grand oui avec un 6 sur 5. Mais pour l'instant, on va rester sur une très bonne lecture. Genre franchement, ça c'est une excellente recommandation de la part de BookTok, Bookstagram, tutti quanti. Nous avons... Ça me fait sourire et vous allez comprendre pourquoi. Nous avons ensuite Serpents and Dove, qui est une trilogie. Si je note uniquement le premier tome, c'est une très bonne lecture. Ce premier tome a été une excellente lecture. J'ai adoré, vraiment. C'est une histoire avec une sorcière et un chasseur de sorcières. Je l'ai trouvé extraordinaire. En revanche, le second tome, je pense que c'est ma plus grosse déception en suite de saga. Jamais rencontré. Vraiment. Ma plus grosse déception qui m'a fait carrément abandonner la saga. Donc le premier tome est très bien, très bonne lecture. Le deuxième tome est un what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce beans? Genre vraiment, on est sur la dernière. Donc je note que le premier tome en très bonne lecture. Mais du coup, c'est pas une saga que je vous recommande parce que je trouve que la fin et la suite est pas bien. Un autre livre qui est extrêmement plébiscité sur les réseaux, il s'agit de La vie invisible de Adi Larue, que j'ai découvert il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant. C'est le second livre de V.E. Schwab que je lisais. D'ailleurs, c'est le second et seul, en fait, j'en ai lu que 2 des livres de V.E. Schwab, je crois. Et je vais dire que c'est une très bonne lecture. J'ai passé un excellent moment avec ce livre-ci. Vraiment, l'histoire, elle est insane. Je trouve que le sujet est très dur à traiter et qu'il a extrêmement été bien traité puisque c'est une jeune femme qui est destinée à vivre en continu. Je veux dire, elle est immortelle, elle devient immortelle, mais personne ne se souvient d'elle. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ensuite, nous avons The Night Circus, que j'ai lu il y a 2 ou 3 ans, celui-ci aussi, qui est
encore aujourd'hui une des expériences de lecture les plus particulières que j'ai pu avoir, c'est-à-dire que c'est un roman qui est très lent car très descriptif où on va suivre un cirque itinérant, j'en dis pas plus. C'est un livre qui m'a marqué dans le sens où c'est la première fois que ça m'arrivait et ça m'est réarrivé par la suite, c'est-à-dire que j'ai lu le livre en me disant c'est chouette. Et je suis arrivée à la dernière page, j'ai lu la dernière phrase et j'ai pleuré. Genre mes yeux se sont humidifiés et les larmes ont coulé. Pas un sanglot, hein, on parle de larmes qui coulent. Et de petits frissons. Et ça, c'est assez rare comme expérience de lecture. Donc ça pourrait être un ok, mais ça devient une très bonne lecture rien que pour ça. Nous avons ensuite le premier tome, Cinder, de la saga Les Chroniques Lunaires, qui est, comme je vous le disais précédemment, la première saga, je crois, young adulte que j'ai découvert en entier, après Twilight et tout ça. Et c'est jusqu'à présent, je crois, ma saga préférée en young adulte. Je pense que j'ai lu les 4 tomes en l'espace d'une semaine ou une semaine et demie, vraiment, je l'avais adoré, j'avais lu ça quand j'étais en licence. Je les ai d'ailleurs rachetés en anglais dans de très très belles éditions pour pouvoir les relire et il faut absolument que je fasse une relecture, mais c'est une réécriture de contes avec, on a le petit chaperon rouge, on a Cendrillon, on a Réponse. Je sais plus Winter, qui est-ce qu'elle est supposée être. Toujours est-il que j'ai adoré et donc je mets ça en très bonne lecture. Allez, je vais mettre un 6 sur 5 dans le sens où je vais m'emballer. Parce que je les ai pas relus. Mon ressenti d'époque était un 6 sur 5, mais là je triche en marquant très bonne lecture. Mais je vais les relire et on en rediscute. Un livre qui a pas mal fait parler de lui ces derniers mois et qui fait toujours parler de lui puisqu'un nouveau tome va sortir. Il s'agit de Assistant to the Villain que j'ai vraiment pas aimé. Là je suis désolée et pour moi c'est un nope. C'est pas que c'est un mauvais livre. C'est que déjà je me le suis mal vendu. Et surtout c'est pas du tout mon genre de livre. On est sur de la romantaisie extrêmement cliché, mais c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'on est sur du cliché pour rendre les choses drôles, un peu goofy, et j'ai pas apprécié. C'est pas du tout ma vibe, c'est pas du tout mon truc, et j'étais complètement détachée de l'histoire, j'ai failli abandonner plusieurs fois, puis j'ai persisté jusqu'à la fin en me disant « Allez, on y va, c'est pas grave, on y va, on fonce ». Non, nope. Ça ne fonctionne pas pour moi. Le Prieuré de l'Oranger, aka potentiellement mon livre favori avec les 3 mousquetaires, 6 sur 5. C'est même pas fun, il n'y a même pas de débat sur les 6 sur 5. Genre c'est vraiment les livres que je recommande en continu et que je suis tellement heureuse qu'ils soient mis en avant sur les réseaux sociaux parce que pour moi c'est des pures merveilles. Genre vraiment, je pourrais ne lire que ces livres toute ma vie sans jamais m'en lasser. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Je pense que ça se suffit. Lisez-le. Un livre que j'ai lu il y a 2 ans maintenant je pense, ou peut-être l'automne dernier, peut-être qu'1 an. Je ne sais plus. Il s'agit de Belladonna, qui est aussi une trilogie. Je crois que j'ai envie, je sais pas. J'hésite entre ok et je m'en souviens plus, parce que je m'en souviens plus, c'est un peu faux, parce que j'ai des images et en même temps, je suis incapable de vous faire un résumé. Je sais plus. Je pense qu'on va mettre ça en je m'en souviens plus, Belladonna. C'est pas un livre qui m'a marqué, c'est pas un livre que j'ai pas apprécié, c'est pas un livre que j'ai aimé non plus, c'est juste un livre qui m'a laissé un petit peu indifférente. The Silent Patient, qui est le seul thriller, je crois, qui est dans cette liste. The Silent Patient que j'ai lu il y a... L'une des premières fois où on s'est vu avec Valentine et Lauralie parce que j'étais dans le bus pour rejoindre les filles à Nantes quand j'ai lu ce livre-là. Donc ça doit remonter à 3-4 ans, si je dis pas de bêtises. 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai adoré. C'est un livre qui m'a retourné le cerveau, qui m'a vraiment... perturbée au possible. Je pourrais, échanger un ongle contre la possibilité de relire ce livre pour la première fois. Ouais, moi je pense que je pourrais faire ça. Toujours est-il que du coup, c'est vraiment un roman que j'ai apprécié. J'ai pensé avoir la bonne réponse au début, puis je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, si j'avais la bonne réponse, mais en même temps, j'y croyais plus. J'ai adoré. J'ai adoré ce livre-là. On suit une femme, en gros. Je vous fais pas des résumés pour tous, mais celui-là, j'ai envie de vous faire un résumé. C'est un petit peu aléatoire. On suit une femme qui est accusée d'avoir tué son mari et qui, depuis, ne parle plus. D'où The Silent Patient. En français, c'est Dans son silence, je crois. Et je vais mettre ça en 6 sur 5 ou très bonne lecture. On va rester sur une très bonne lecture. Ça mérite pas un 6 sur 5 encore. Je pense pas. Un livre qui va être et qui est en cours d'adaptation. J'ai ultra hâte de voir cette adaptation. Il s'agit de The Love Hypothesis de... Ah tiens, j'ai un trou. Ali Hazelwood. Je viens de regarder dans la bibliothèque, je me souviens plus du nom d'autrice. C'est une autrice dont j'ai lu 2 livres. Celui-ci et un autre qui est dans la liste aussi. Vous allez voir, je pense qu'on va avoir un petit écart entre tout ça. Donc ce livre-là, je le mets en catégorie ok. J'ai franchement passé un bon moment. J'approuve toujours pas le début de ce roman, l'élément déclencheur. Je suis un peu crispée. C'est pas un truc qui me... Je vais de suite enchaîner, c'est pas dans l'ordre, mais je vais de suite enchaîner avec Love on the Brain, qui est le second livre que j'ai lu de cette autrice. Et je le mets en catégorie
what the fuck. C'est genre comme The Love Hypothesis, mais en beaucoup moins bien. C'est-à-dire que l'histoire est quand même assez proche. Je crois que je suis un petit peu dure avec what the fuck. Je le déplace, je le mets en nope. Je suis un petit peu dure. Non, je suis un petit peu dure parce que quand même ça met en avant les femmes dans les sciences et ça c'est cool. Et ça met en avant aussi des problématiques qui sont importantes. Donc what the fuck c'est peut-être un petit peu rude. Toujours est-il que si je parle juste de la romance de façon générale, c'est exactement la même chose que The Love Hypothesis, sauf qu'elle a été plus loin. La scène de fin, je pense que j'ai rarement autant rigolé devant un livre. C'est-à-dire que je pense que c'était supposé être chevaleresque. Moi, j'ai juste tapé ma plus grosse barre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je ne spoile pas. Mais non, ça ne fonctionne pas. Et du coup, j'ai plus rien lu d'elle parce que j'étais un peu perturbée par cette lecture-là. Et bien, on enchaîne. Quicksilver, qui est un livre qui a fait beaucoup parler de lui cette année. Quicksilver que j'ai lu en début d'année, que j'ai lu, c'est un bien grand mot, que j'ai commencé à lire puis que j'ai survolé en début d'année. C'est un what the fuck pour moi. Lui par contre, sans souci, sans scrupule. Pourquoi? Je comprends pas. Je suis désolée. Là pour le coup, c'est le genre de livre où je trouve que le personnage masculin est très mal fait. Je trouve qu'il est détestable, qu'il est odieux, qu'il est désagréable au possible. Alors, faire des personnages Morally Grey, faire des personnages un petit peu ronchon, grumpy, ok. Lui, je peux pas rester poli en le décrivant. De toute façon, il n'est pas poli en décrivant le personnage principal féminin. Et on peut pas se permettre de tout justifier en mode « il faisait ça pour la protéger ». Non, non. C'est un gros... voilà. Point, c'est tout. Quicksilver, c'est une hype que je ne comprends pas du tout. Ensuite, Icebreaker, qui est donc une romance avec un hockeyeur et une patineuse artistique, je crois. Nope. Nope. Je crois que j'ai mis 2. C'était trop long pour ce que c'était. Le livre est énorme et ça m'a vraiment pas intéressée. Désolée. Spark of the Everflame, qui est donc une trilogie. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et j'ai commencé le tome 3 que je n'ai pas fini parce que j'ai beaucoup trop vite enchaîné les 2 premiers tomes, qui sont tous les deux des lectures à cheval entre le très bonne lecture et le ok. On est vraiment sur un entre-deux. Je pense que si je note que le premier tome, je vais mettre ça en très bonne lecture. Le tome 2 était ok parce que je trouve qu'au bout d'un moment, le personnage masculin est très plat. Là où dans le premier tome, ça allait, dans le second tome, il devient vraiment plat. Il se fait complètement écraser par le personnage féminin dans le sens où il est vraiment juste là pour la porter à elle. Et du coup, il a plus trop de personnalité et j'ai moins apprécié. Mais l'histoire reste quand même très cool. Je pense que si j'ai le droit, je vais le mettre à cheval, si vous m'en voulez pas. Une duologie, encore une fois, avec The Bridge Kingdom, que j'ai lu complètement. J'ai lu les 2, oui, il y a 2 ans maintenant. Je vous donne des notes comme si vous en aviez quelque chose à faire, mais c'est pour vous dire que c'est un petit peu loin. Les livres qui ont été très hypés, soit c'est moi qui me tiens pas à jour avec les nouveautés, soit j'ai l'impression qu'on hype toujours en continu les mêmes livres, parce que quand je fais mes recherches, c'était toujours ceux-ci qui revenaient. Donc The Bridge Kingdom, que j'ai lu donc il y a un petit temps, j'ai énormément aimé cette duologie, je le mets en les 2 tomes, en très bien, très bonne lecture, vraiment, c'était super cool. J'ai trouvé que c'était ultra bien fait, j'ai vraiment bien apprécié le premier tome, j'ai adoré les personnages secondaires, je les trouve très très cool, vraiment, j'ai le tome 3 qui est en fait un tome genre à cheval entre les 2 premiers sur le petit frère, je crois, de Lara, si je dis pas de bêtises. Toujours est-il que j'ai trop hâte de le découvrir, mais j'ai voulu mettre de l'espace pour pas que ça fasse trop répétitif, puisqu'on est un peu sur des événements qui sont à cheval, d'un point de vue chronologique. Et en fait, du coup, je suis en train de mettre trop de temps, je crois. The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, qui est une sorte de réécriture de Dramion, je crois, que je n'ai jamais terminé. J'avais demandé un ASP, et en fait, même principe que Assistant to the Villain. D'ailleurs, si vous avez aimé celui-là, vous aimerez celui-ci. C'est pas... On nous a jeté dans l'histoire en mode, tenez, débrouillez-vous. J'ai pas accroché avec la romance et les personnages et l'humour et la façon de faire et bon bref, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est un nope pour moi. Everything I Know About Love, qui est donc un contemporain de... c'est de la non-fiction me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, de Dolly Alderton, que j'ai lu aussi à un moment, qui a commencé comme étant un nope et qui finit comme étant une lecture ok. Je pense que c'était cool. En fait, quand je me suis reconnu un petit peu dans les pages, c'était cool, et quand c'était beaucoup trop éloigné de mon caractère et de mon expérience personnelle, c'était... Donc je pense que c'est une lecture ok. Est-ce que je le recommande? Je ne sais pas en revanche. Je suis au regret de vous annoncer que mon espace de stockage a bloqué, et que du coup, en fait j'ai continué ma vidéo mais ça filmait pas. Du coup, bah, pour moi ça a fait redite, mais vous avez pas la fin. Donc
je me suis arrêtée à Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Et je vais reprendre des prochains livres en faisant quelque chose d'assez condensé parce que je n'ai pas plus de temps que tout à l'heure. J'arrête de parler, on enchaîne. Ensuite, nous avons Tant que le café est encore chaud, qui est une saga de livres où on a des petites nouvelles concernant des histoires de relations familiales, amicales, amoureuses. C'est des livres que j'ai énormément aimés et que j'ai classés en très bonne lecture. Nous avons ensuite un livre qui est sorti récemment. Ça change un petit peu. The Night and the Moth de Rachel Gillig, qui est mon premier livre de l'autrice, que j'ai lu pour une des vidéos YouTube et que j'ai moyennement apprécié. À savoir que c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est ma faute parce que je pense que j'avais des attentes très importantes et que c'était pas du tout la catégorie. C'est vraiment de la romantaisie avec beaucoup de romance. J'ai trouvé Love at First Sight en mode on se voit, on se kiffe. Mais en même temps, j'ai vraiment bien apprécié la fin qui m'a assez surprise. En fait, je voulais qu'elle aille là-dedans et elle y a été, mais vraiment à fond. Donc j'adore. Donc je vais dire que c'est ok. Un roman, je vous spoil direct, que j'ai mis dans la catégorie What the fuck parce que c'est pas mon style. C'est pas mon genre, j'aurais dû m'en douter, mais j'avais demandé le tome 3 sans faire exprès en service de presse et je me suis dit ok, je commence du début. Il s'agit de Corrupt de Penelope Douglas, qui est de la romance très proche dark romance. Je sais pas si c'est catégorisé en dark romance, mais pour moi, on est déjà dedans. Que j'ai pas du tout apprécié, vraiment, je l'ai lu en diagonale, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça part direct dans la catégorie what the fuck, c'est pas du tout mon style. En revanche, une romance que j'ai énormément aimée, dont j'ai lu le tome 1, 2 et dont le tome 3 m'attend dans ma palle, il s'agit de The Kiss Quotient, que je mets en catégorie très bonne lecture, parce qu'on va être sur des personnages neurodivergents, en sachant que l'autrice est elle-même autiste Asperger, je pense, je crois, si je dis pas de bêtises, je me corrigerai si je dis une bêtise, mais vraiment c'est des livres que j'apprécie beaucoup. J'ai préféré le tome 1 au tome 2, mais le tome 1 est une excellente lecture, donc très bonne lecture. On n'est pas loin du 6 sur 5, mais on n'y est pas tout à fait pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps de détailler ici. Je finis avec un livre très connu sur les réseaux, d'une autrice de romance très connue. J'entends déjà Lauralie et Valentine souffler d'ici. Il s'agit de People We Meet on Vacation de Émilie Henry. J'ai lu 2 livres de l'autrice, celui-là, et je n'arrive toujours pas à retrouver le titre de l'autre, qui est celui où un couple qui s'est séparé fait un week-end avec des amis sans leur avouer qu'ils sont séparés. Bref, un peu en mode second chance romance, que j'ai un peu plus apprécié que People We Meet on Vacation. Si je me cramponne à mon ressenti personnel, c'est un nope pour moi, c'est un non. Je n'ai pas accroché à cette romance. Mais, je m'explique, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Elle est très bien, cette romance. Juste, je n'ai aucune affinité avec l'écriture d'Émilie Henry, ce qui fait que quand je la lis comme si je lisais ma liste de courses. Ce qui est très violent dans un sens, et en même temps, c'est vraiment un ressenti très personnel, et je ne peux rien y faire. J'ai réessayé une seconde fois, et Émilie Henry, ça ne passe pas. Et c'est vraiment une interrogation pour moi, parce que Valentine et Lauralie adorent, en sachant qu'on a des goûts très similaires, mais moi, ça ne fonctionne pas. Donc, Émilie Henry, je suis désolée. Mais People We Meet on Vacation, si je suis sincère sur mon ressenti, c'est un nope. Je peux pas le mettre dans je m'en souviens plus parce que je m'en souviens, pas de tout, mais globalement je m'en souviens. Mais voilà. Je suis désolée, ça a encore coupé, c'est cataclysmique. Je disais, oui, People We Meet on Vacation, je m'en excuse, mais c'est un nope. Rien à y reprocher, ça peut totalement plaire à des gens, mais pour moi c'est non, ça ne fonctionne pas avec moi, malheureusement. Donc on finit cette vidéo sur une petite touche un petit peu négative, et en même temps pas si négative que ça, parce que je suis sûre que la majorité des gens ont adoré ce livre. Merci beaucoup si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres très connus que j'ai oubliés ou que je n'ai pas pu rajouter. Il y en a certains que j'ai enlevés, donc je sais un petit peu ce que je n'ai pas mis aussi dans cette liste, de façon à pouvoir refaire ce principe-là, parce que je le trouve très cool et très drôle, et j'adore le regarder pour essayer un petit peu de voir mes avis. Je trouve que c'est une bonne façon de juger de ses affinités en goût avec quelqu'un qu'on suit sur les réseaux. Donc là, vous avez un aperçu assez global à partir de livres très connus de mes goûts littéraires. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se dit à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Salut!